Salut les gars, je suis Monsieur Vao et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne là, abonnez-vous dès maintenant parce que ici les gars, je vais vous aider à dormir moins bête. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'as-tu pas nos yeux au luxe de tes manchettes? Sinon on est là, on va faire ton pécorce, on va faire ton pécorce. Pas parasite, ton condamné a fait ça dans le dos du gouvernement. Bon, j'ai remarqué certaines vidéos ces temps-ci et voilà, on tente toujours de ridiculiser la mentalité des Ivoiriens. Bon, je ne vais pas passer par quatre chemins, j'ai noté certains points dans certaines vidéos et tout ça. Et le premier point, par exemple, ici, on me parle de nuages à l'horizon. Et c'est une vidéo de Gbagbo qui parlait de nuages à l'horizon, que lui, il est là pour contrer et tout ça. Bon, histoire de protéger les Ivoiriens, quoi. Voilà, lui, il va se jouer les parapluies, hein, et puis aucun orage. Franchement, les gars, la vraie menace, elle est passée. La vraie menace que les Ivoiriens devaient repousser avec la dernière de leur énergie, c'était Laurent Gbagbo. Et maintenant, il n'est plus là. Dieu merci. Il n'est plus au pouvoir, disons. Dieu merci. Les nuages, on ne voit plus ça. Parce qu'au fait, c'était lui la vraie menace. On avait un président incompétent. On avait un président qui ne maîtrisait pas ce qu'on appelle le pouvoir. On avait un président qui ne savait pas ce que c'est que gouverner un pays. On avait un président qui ne savait pas ce que c'est que diriger tout un peuple. Il avait juste des discours pour plaire, comme j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos. Alors, ces discours politiques, il a oublié au fait qu'il n'était plus un opposant, mais qu'il était maintenant un président qui devait s'occuper de tous les Ivoiriens. Il s'adonnait tout le temps à des discours politiques. Il ne sait même plus pourquoi, lorsque on est président, on doit automatiquement démissionner de la tête de son parti. Il ne savait même pas pourquoi. Et là, toi, tu es président et tu t'adonnes à des discours politiques, genre nuages. Hein. Nous, on va faire quoi avec? Ces nuages-là, on mange. Ou bien, c'est ça, on mange. Le peuple a faim. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple puisse avoir le minimum pour sa survie? Le minimum pour pouvoir survivre. Quelle politique faut-il mettre en place pour que le peuple ivoirien puisse manger à sa faim? Quelle politique faut-il mettre en place pour que le panier de la ménagère soit toujours plein? Quelle politique faut-il mettre en place pour que les jeunes aient de l'emploi? Quelle politique faut-il mettre en place pour que la Côte d'Ivoire amorce effectivement le train du développement? Quelle politique faut-il mettre en place pour faire tout ça? Non, mais lui, il ne s'occupait pas de ça. Il s'occupait plutôt de, vous voyez non, il m'a parlé mal, vous voyez non, il fait ça, vous ne parlez pas, ou bien vous avez vu les Français non, ou bien vous avez vu les opposants là non. Voilà, c'est tout. C'était tous ces discours. C'était tous ces discours. Comme je l'ai dit, il a oublié que quand on est président, on ne s'adonne plus à ce genre de discours là. On travaille maintenant pour le peuple. Tu peux passer peut-être de temps en temps dans tes discours, hein, tu peux brosser ça souvent. Mais pour lui, là, tous les jours, c'est lui qui est là, non, voilà, il va répondre au clash des opposants, ou bien il va faire ici, et là, il va parler de ça. Mais c'est quoi? Bon sang, à quel moment il va finir de parler de tout ça, et il va s'occuper du peuple? Le temps de s'en rendre compte, bam, on tentait de le sauter. Voilà. Président incompétent. Le pouvoir le dépassait. Il se croyait encore un opposant, quoi, vous voyez. Voilà. Donc, en clair, c'était lui la vraie menace. Parce qu'il ne s'occupait pas du peuple ivoirien. Il s'occupait plutôt de ses opposants et de la France. Point barre. C'est tout. Ok. Maintenant, deuxième point, carte de séjour. Alors, la carte de séjour. C'est vrai, le président Ouattara a initié la carte de séjour quand il était Premier ministre. Mais il faut voir à travers cette carte de séjour-là les enjeux économiques. Le fait de payer
les cartes de séjour permettaient à l'État ivoirien de recevoir quelque chose dans les caisses de l'État. Quand le président Gbagbo vient et il supprime la carte de séjour, ce n'était pas pour montrer qu'il est panafricain. Hein? Ah ben non. Moi je pense que son truc était plutôt politique. On était à l'approche des élections et il voulait faire un geste parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont eu la nationalité ivoirienne. Donc comment faire pour qu'au dernier moment, les étrangers qu'il a fustigés durant tout son mandat, comment faire pour qu'au dernier moment, les gars votent pour lui? Alors il a décidé de supprimer la carte de séjour. Pour qu'enfin, ces étrangers qui ont leurs frères, qui n'ont pas la nationalité ivoirienne et tout, puissent déjà se réjouir de ce geste-là. Et peut-être qu'ils pourront voter pour lui et tout ça. Voilà. Allez, dormez moins bête les gars. Mais lorsqu'on lui a posé la question de savoir pourquoi il a supprimé les cartes de séjour, voilà la réponse que votre président Gbagbo là, il donne. Je vous signale que la carte de séjour a été instaurée par M. Ouattara. Bon, par M. Ouattara, au moment où il était Premier ministre, ça faisait partie de ce qu'on appelait les lois Ouattara. Oui, enfin, il y avait un nom qu'on avait donné à ça. Bon. Mais l'existence de la carte de séjour nuit à la carte d'identité ivoirienne. Quand il y a la carte de séjour, ce sont des familles nombreuses. Les immigrés sont souvent des familles nombreuses et pauvres. Alors, quand chacun doit payer 15 000 francs par tête, s'ils sont 10 dans la famille, ça fait 150 000 francs. Quelquefois, ils sont plus de 10. Alors, les gens, au lieu de payer ces sommes à l'État de Côte d'Ivoire, ils préfèrent aller dans les quartiers et devenir des faussaires. Ou bien donner un peu d'argent aux faussaires pour leur fabriquer de fausses cartes d'identité ivoiriennes. Vous comprenez? Et ça a donné lieu à une industrie souterraine de fabrication de fausses cartes d'identité. Mais n'était pas plus facile de lutter contre ces faussaires-là plutôt que d'opérer une suppression totale? C'était trop difficile. Incompétence. Encore. Président incompétent. Ça me fait rire quoi les gars. Je fais encore repasser cette partie-là. Écoutez très bien quoi. Mais n'était pas plus facile de lutter contre ces faussaires-là plutôt que d'opérer une suppression totale? C'était trop difficile. Ah! Monsieur le Président. Mais les gars, c'est comme si vous mettez un antivol aux fenêtres de vos maisons et des voleurs viennent avec des scies et tout ça et ils arrivent à pénétrer dans votre maison, voler les choses dedans. Qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, selon Gbagbo, il faut enlever les antivols là. Il faut les laisser comme ça en même temps. Voilà. Comme ça, ils vont pénétrer quand ils veulent. Ils vont voler ce qu'ils veulent. C'est ce que sa réponse veut dire, au fait. Donc, au lieu de réfléchir, mettre un système en place, pour ne pas que certaines personnes s'adonnent à ces cartes de séjour falsifiées, lui, il préfère plutôt annuler en même temps. Voilà. Donc, il ne pouvait pas justifier l'aspect politique de cette décision. Du coup, il donne une réponse à la volée. Au point où pour répondre même, il a des difficultés. C'était trop difficile. Président incompétent. On passe. Troisième point. L'emploi des jeunes. Pendant la campagne, on voulait savoir au fait, qu'est-ce qu'il promet aux jeunes? Comment il peut créer de l'emploi pour les jeunes? Et voilà ce que votre président répond encore. Maintenant, il faut dire ce que je vais faire. Vous allez m'élire le 31 octobre. Et quand vous m'aurez élu, je vais vous dire ce que je vais faire. Allez, dormez moins bête les gars. La jeunesse est au chômage. Le point principal sera l'emploi des jeunes. Vous les jeunes, donnez-moi vos voix pour que je vous donne du travail. Donnez-moi vos voix pour que je vous donne du travail. Nous allons recruter dans le secteur de la formation et de l'enseignement beaucoup de personnes. Nous allons recruter dans le domaine de la santé beaucoup de personnes. Dès que nous allons être élus, le premier mois, nous allons prendre les dispositions
pour recruter 8000 instituteurs et 4000 professeurs de lycée. C'est le besoin actuel pour les écoles qui existent, mais il y aura d'autres écoles à créer. 8000 enseignants dans le primaire et 4000 pour le secondaire. Au bout de 2 ans, ces chiffres seront multipliés par 3. Alors, au lieu plutôt de faire la promotion du privé, monsieur veut employer les jeunes pour pouvoir compenser le manque d'emploi. Mais attends, où allons-nous avec tout ça? Au temps de Gbagbo, la fonction publique est devenue le plus gros employeur de la Côte d'Ivoire. Chose qui n'est pas normale. L'État ne peut pas tout supporter. L'État ne peut pas payer tout le monde. Mon frère, si tu as un minimum d'études en économie, ça au moins, tu pourrais le savoir. L'État ne peut pas prendre tout le monde en charge. Combien même arrivent dans les caisses de l'État et on va faire entrer un maximum de jeunes comme ça à la fonction publique? C'est pas normal. Président incompétent. Fallait plutôt mettre une politique en place pour que les jeunes qui sortent fraîchement de l'université puissent eux-mêmes chercher à créer leur emploi. Donc que les jeunes eux-mêmes s'associent, peut-être ils peuvent se constituer en groupe et puis créer une petite entreprise avec l'objectif de l'agrandir. Et avec ça, on se plaint de la privatisation. Alors, je croyais qu'on pouvait animer un débat sur l'économie. Mais quand on se dit qu'on peut animer un débat sur l'économie, on ne peut pas venir devant une caméra là pour dire que la privatisation, c'est quelque chose de mauvais. Ça veut carrément dire que la personne qui vous le dit n'a aucune notion de l'économie. Je me demande même si la personne sait comment ça s'écrit le mot économie. La privatisation n'a jamais été quelque chose de mauvais. Les gars, pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent que je vis en Allemagne. Et ici en Allemagne, rien n'appartient à l'État, à part les bâtiments où travaillent certains agents de l'État. Même pas tous les bâtiments, certains bâtiments. Sinon, quand on dit Deutsche Bank, ça appartient au privé. Deutsche Post, la poste allemande, ça appartient au privé. Quoi encore? Deutsche Bahn, ça appartient au privé. Ça, c'est la société de train, TGV, métro et tout ça. Voilà, tout appartient au privé. Vous comprenez? Tout a été privatisé. Mais n'empêche que l'Allemagne soit la première puissance européenne. Mais vous ne savez pas tout ça tant qu'on ne vous l'a pas dit. Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas suivi mes vidéos, les gars. Vous allez dormir moins bête. Je poursuis. Alors, si on ne privatise pas certaines entreprises, l'État aura trop de charges. L'État doit prendre soin des bâtiments. L'État doit l'entretenir. L'État doit aussi payer ses agents-là. L'État a déjà plein de charges comme ça. Pourtant, nous tous, nous savons que l'État lui-même, il a du mal à se prendre en charge. Je vais vous donner un exemple. Sous l'ère Gbagbo, il y avait un délestage pas possible. Mais c'était dû à quoi? C'était dû à certaines installations électriques que l'État avait en sa charge. L'État devait les entretenir. Mais pendant un certain nombre d'années, il n'y a pas eu d'entretien de ces installations et tout. Donc ces installations ont cédé vu le mauvais entretien. Ou bien disons, on ne l'entretenait pas, donc ça cédait. Raison pour laquelle il y avait de nombreuses coupures d'électricité. Regardez un peu les routes sous l'ère Gbagbo. Mais les routes n'étaient pas nettoyées. Ça encore, c'est l'État qui doit payer les gens pour le faire. Mais l'État n'arrive pas à le faire. Vous comprenez? L'État a beaucoup de charges. L'État n'a pas le moyen de tout entretenir. Donc qu'est-ce que l'État fait? L'État vend au privé pour se débarrasser de certaines charges. Et en même temps, les taxes que le privé va générer, à tout ça, ça revient encore dans la caisse de l'État. Voilà. Et en plus de cela, l'entreprise continue de prospérer. L'entreprise se livre à la concurrence. L'État n'a pas le temps de faire de la concurrence. L'État n'a pas ce temps. L'État a peur de la concurrence. Et dès que la concurrence s'installe, l'État préfère vendre à un groupe privé qui va lui mieux concurrencer les autres. Point barre. Donc les gars, sachez une chose. La privatisation n'est en rien quelque chose de mauvais. La seule chose que moi je déplore au niveau de la privatisation, c'est qu'on vend à des groupes internationaux. C'est qu'on vend à des groupes étrangers. C'est tout ce que moi je déplore. Parce que moi, je préférais plutôt qu'on vende à des groupes ivoiriens. Mais là aussi, il faudrait que l'État, dès maintenant, commence
a fait la promotion du privé. Et c'est ce que Gbagbo ne pouvait pas faire. Il n'a jamais eu cette idée-là. Avec Gbagbo, la fonction publique était le plus gros employeur. Je le répète encore. Président incompétent. Il faudrait que toi, jeune Ivoirien, tu te dises que non, moi, après mes diplômes, je vais chercher à créer ma propre entreprise. Au lieu de dire, je vais chercher à aller passer un concours pour rentrer dans la fonction publique. Non. Non, mon frère. Fais ta propre entreprise. Et j'aimerais, à travers cette vidéo-là, encourager les jeunes qui ont compris que créer sa propre entreprise, c'est la meilleure des décisions pour être véritablement libre financièrement. Ah ouais, mon gars. Donc, on passe au prochain point. Le dernier point que je voulais souligner ici, c'est le détournement qu'on constatait à tout moment sous l'ère Gbagbo. 1, 2, 3, on détourne tel fonds, on détourne tel fonds, et tout ça. Voilà, on était fatigué d'en parler maintenant. Et là, quand on pose la question au président, on lui dit, mais il y a trop de détournements dans ton gouvernement. N'importe quelle personne détourne les fonds publics et ça ne va pas quelque part. Qu'est-ce qu'il en est réellement, monsieur le président? Et qu'est-ce que votre président Gbagbo y répond? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Devant des gens qui... Pitiation. Vous voyez. Président incompétent. Comme je le disais, c'était ça, la vraie menace qui pesait au-dessus des Ivoiriens. Quand il va se mettre comme un parapluie pour protéger l'orage. Pourtant, c'était lui-même l'orage. On attendait qu'il passe maintenant, parce qu'on était fatigué. C'est quoi? Toi, tu es président, il y a détournement, et voilà ce que tu donnes comme réponse. Qu'est-ce que tu peux faire pour des gens qui... Voilà. J'arrive même pas à faire le geste. Pitiation. Dormez moins bête, les gars. Vilain, barbu, fort, féroce. Depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie. Oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchettes. Sinon on est là, on va faire ton pécoce. On va faire ton pécoce. Pas parasite, donc condamné à faire ça dans le dos du gouvernement.